Le Bitcoin est en folie, on est revenu toucher aujourd'hui les 36 000 $, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que cette zone est aussi une zone stratégique et qui risque d'être fortement défendue par les vendeurs, donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission si vous voulez comprendre à quel point est-ce que cette zone est importante. On va aller voir ensemble le Bitcoin en daily, on va analyser le gold, on passera Ethereum, le crypto total, on ira voir la Bitcoin dominance, le dollar et on ira rapidement faire un petit check-up par rapport aux 5 crypto-monnaies que je vous ai partagées dans l'émission précédente, dans mon top 5 crypto-monnaies qui, vous allez voir, ont déjà connu des performances juste incroyables. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 2 novembre 2023 et il est actuellement 12h37 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est en folie. On est revenu chercher aujourd'hui les 36 000 $, les 36 000 $ qui est une zone de résistance qui risque d'être assez défendue par les vendeurs. Vous allez voir avec moi que ça représente tout simplement les 0,382 de Fibonacci du mouvement précédent. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, mais aussi et surtout ça permet aux altcoins de réaliser de superbes performances et c'est ce qu'on va voir directement ensemble. Comme d'habitude les amis, avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like, votre meilleur commentaire et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, c'est totalement gratuit, rejoignez la grande team Logique. Alors là, comme d'habitude les amis, on passe sur une petite revue globale du marché crypto-monnaie, on y voit un Bitcoin qui nous pousse 2,9% à la hausse, clairement c'est intéressant, ça fait du bien de voir le Bitcoin réaliser des performances haussières. On est revenu chercher du coup les 36 000 $ et on va voir un petit peu par rapport à l'analyse technique qu'est-ce que ça représente. On a Ethereum qui suit de près, j'ai envie de dire, avec 2,3% de hausse, donc c'est là aussi plutôt intéressant, même si Ethereum n'est pas encore en train clairement de driver les altcoins, il est en train petit à petit de se mettre dans de belles dispositions, mais de l'autre côté, on a un certain nombre d'altcoins qui eux sont dans une disposition de relance. On voit le Solana plus 13%, on en a parlé dans l'émission de mon top 5 crypto-monnaies, BNB plus 3,4%, le Link qui nous pousse quasiment 4%, ADA Cardano 8,1%, Polkadot 8,4%, le Avax de Avalanche plus 9%, Matic 7,3%, AAV lui aussi qui nous pousse quasiment plus de 10%, Atom Cosmos 4,9%, bref. Enfin, j'ai envie de dire, les altcoins sont en pleine reprise et ça fait du bien. Ça fait longtemps que je vous l'annonce maintenant qu'on était potentiellement dans une reprise d'altcoin season. J'ai pas mal anticipé la chose, on a eu pas mal d'avance, mais je pense que maintenant, toutes les personnes qui ont suivi les analyses précédentes sont extrêmement contents, extrêmement satisfaits parce qu'on a attrapé des opportunités incroyables. On a réussi à choper pas mal de très belles zones de prix sur des altcoins qui performent bien aujourd'hui, donc clairement ça fait extrêmement plaisir. On va passer directement sur le Scalpex Index. Le Scalpex Index, on regarde tout de suite la psychologie du marché, on voit un Crypto Fear and Greed dans la joie 72. Attention, vous le savez, quand on est dans la joie sur le Bitcoin, c'est que c'est généralement pas le moment d'acheter pour les personnes qui ne sont encore pas du tout rentrées sur le marché crypto-monnaie et encore même sur le Bitcoin plus précisément, eh bien ce n'est pas encore le moment. On peut attendre la neutralité si ce n'est un retour dans la peur avant de vouloir essayer d'entrer en position. Le Bitcoin est déjà plutôt bien parti pour les personnes qui ne sont juste pas encore rentrées du tout sur le marché crypto-monnaie. Il vaut mieux regarder vers certains altcoins qui eux n'ont pas encore décollé. Je pense qu'il y a plus de performances à réaliser, mais aussi, eh bien tout simplement, le fait de localiser un point d'entrée qui est très bas, eh bien c'est toujours plus intéressant pour avoir évidemment un investissement rentable et pour mettre un maximum de chances de son côté de ne pas acheter un top de marché. Donc si on regarde du coup le Crypto Fear and Greed, je dirais évidemment qu'il faille attendre un petit peu. Et pour l'instant, je pense même clairement qu'on va faire baisser cette psychologie du marché et essayer d'éviter qu'il y ait trop d'euphorie. Donc attention à ça. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte ce matin, cet après-midi, midi 40, on peut parler d'après-midi. On voit que tout simplement sur le Bitcoin, pour l'instant, on assiste à une consolidation. On l'a vu ensemble dans l'émission précédente, je vous avais borné
directement la borne basse, la borne haute. On est revenu chercher la borne haute aujourd'hui même. Donc, vous savez ce qui se passe, hein, tout simplement. Généralement, après avoir retouché la borne haute, eh bien, on va aller chercher la borne basse. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça ne l'est pas? Personnellement, je ne pense pas que ce soit grave. Bien au contraire, on est tout simplement ici sur une consolidation. Et donc, dans une consolidation, il y a toujours évidemment des phases dans lesquelles on va chercher la borne haute. Mais par la suite, il va falloir aller chercher la borne basse. Je pense que le range n'est absolument pas terminé, qu'on risque de le continuer encore assez longuement sur le Bitcoin. Et surtout qu'on voit que voilà, pour l'instant, on a accumulé quand même quelques petits bottoms, hein, donc des liquidités à pouvoir aller chercher, évidemment, en allant chercher, excusez-moi, le point bas. Donc attention à ce petit retournement baissier court terme, hein. Évidemment, c'est court terme que pourrait réaliser ici le Bitcoin pour aller simplement chercher les liquidités jusqu'aux 33 227 $ ou alors les 33 000 $ tout rond. Donc prudence à court terme, un Bitcoin qui pourrait légèrement retracer. Ça pourrait aussi évidemment vous offrir de très belles opportunités d'entrée sur le Bitcoin si ce n'est pas encore fait. Attention, évidemment, ça peut un petit peu à court terme aussi impacter les altcoins, mais ça peut être aussi une super belle opportunité pour racheter des altcoins dans cette relance, puisqu'il y a beaucoup d'altcoins dans de très belles dispositions. On va aller voir directement maintenant sur les graphiques, qu'est-ce qu'il se passe clairement. Quelle est cette zone des 36 000 $ qu'on est venu toucher, mais surtout aussi, eh bien, est-ce que nous avons des altcoins dans de très belles dispositions ou est-ce qu'on risque de corriger un petit peu à court terme? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Juste avant, les amis, de vous partager tout simplement cette analyse technique, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre dans notre groupe Telegram. C'est un groupe totalement gratuit. Il est ouvert au public, ouvert à tous les abonnés, tous les membres de la Team Logic. Donc, clairement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme expliqué, c'est tout à fait gratuit, mais surtout, à l'intérieur, vous allez obtenir énormément de valeur puisque c'est clairement aujourd'hui le groupe social dans lequel je suis le plus présent. Je réponds quasiment à chaque membre. J'envoie des informations par rapport à mes analyses de la journée dans le groupe Telegram. Je vous partage aussi uniquement et exclusivement au groupe Telegram un teaser de la vidéo du jour et vous l'avez pendant 4-5 heures avant qu'elle soit clairement postée. Donc ça va vous donner de l'avance, ça va vous permettre de savoir clairement qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Donc pour toutes les personnes qui aiment pouvoir poser des questions et obtenir des réponses concrètes, pour toutes les personnes qui souhaitent tout simplement avoir des analyses un petit peu plus poussées et potentiellement même pouvoir me poser directement des questions, n'hésitez pas les amis, je suis présent dans ce groupe Telegram et je réponds à tout le monde. Il y a une ambiance de dingue, donc c'est votre moment. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description, il est aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas, clairement, soyez un maximum. J'en profite pour vous dire évidemment que vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter, cryptologique-du-bas, vous le voyez juste ici. N'hésitez pas là aussi à nous rejoindre sur Twitter, je vais commencer à créer du nouveau contenu, du nouveau format qui sera présent uniquement sur Twitter. Donc pour les personnes qui veulent pouvoir évidemment y accéder le plus rapidement possible, eh bien rejoignez-nous par la même occasion. Et j'en profite aussi pour les personnes qui n'ont pas encore rejoint ma formation totalement gratuite, le baptême de la cryptologie expérience investissement. Eh bien les amis, clairement, qu'est-ce que vous attendez? C'est maintenant qu'on construit un portefeuille solide pour le bull run qui arrive. Donc si vous voulez vous former et en plus de ça gratuitement avec cette formation gratuite que je vous offre, eh bien n'hésitez pas, vous allez obtenir à l'intérieur plus de 5 jours de formation avec des informations concrètes, des plans d'action, des stratégies et des manières d'acheter au meilleur moment pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Eh bien, tout est présent à l'intérieur de cette formation gratuite. Pareil, le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Maintenant qu'on a pu nous dire tout ça, qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin? Eh bien, on voit aujourd'hui même, nous sommes venus chercher les quasiment 36 000 $. Donc, on est venu toucher les 35 945, excusez-moi. Donc, ici, si on prend un petit peu de recul dans un premier temps, je vous rappelle que cette zone représente les 0,382 de Fibonacci du mouvement précédent. Donc ici, tout simplement, du bear market que nous avons connu. Donc, on est ici sur ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. Et étant donné qu'on y vient de la baisse et qu'on est en train de rebondir, c'est la première zone d'arrêt qui est défendue par les vendeurs. Donc ça veut dire que c'est la première zone potentielle que les vendeurs vont essayer de défendre. Donc ça veut dire tout simplement que nous allons potentiellement avoir un petit peu de mal à passer cette zone dans un premier temps. C'est la raison pour laquelle je pense que le Bitcoin va connaître une certaine consolidation. À nouveau, il a besoin de récupérer un petit peu de force et d'éviter de partir trop fort. Donc attention à cette zone de résistance. On a délimité ensemble le range qui venait ici jusqu'aux 33 000 $ en tant que support, donc la borne basse. Personnellement, je pense que c'est ce que nous allons faire, aller chercher cette borne basse, puisque on voit
que le ruban de moyenne mobile est en train de bien s'orienter. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est en train de monter, donc je pense que quand on va débuter la correction, on reviendra tester cette moyenne mobile 20 périodes qui se trouvera aux 33 000 $. Donc une fois de plus, à court terme, attention à un petit retracement qui pourrait tout simplement permettre au range de continuer. On passe de la borne haute à la borne basse, mais ça pourrait avoir un petit impact néfaste sur les altcoins à court terme, mais ça offrirait surtout de belles opportunités pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées. Donc clairement, le Bitcoin est dans une très belle disposition. Si on regarde ici, on est bien sur des doubles bottoms, donc on est ici sur une dynamique qui est clairement haussière actuellement. On voit qu'on a toujours cassé cette zone de résistance clé des 31 500, 32 000 $. Pourquoi pas, à la limite même, venir la retester, ce serait quelque chose de faisable pour se relancer par la suite. Actuellement, avec le rebond que nous avons connu, la seule zone qu'on ne doit pas franchir à la baisse, ça va être les 26 444 $. Donc clairement, on voit qu'on est bien au-delà actuellement, et donc il y a très peu d'informations techniques actuellement qui nous partagent une invalidation de cette reprise haussière. Sur le MACD, eh bien, ça a été clairement validé, cette reprise haussière, avec une belle reprise du momentum acheteur. On a fait fausse sortie baissière, réintégration très importante. En termes de momentum, on est revenu plus haut que le momentum que nous avions connu sur la reprise de juin 2023. Donc ça montre clairement que c'est en train de bouger du côté du Bitcoin et qu'il y a des liquidités qui s'y déversent. Ce sont clairement des signaux qui sont bullish et très intéressants. Attention maintenant sur le RSI, on est au 88 de RSI en daily. C'est une zone de surachat total. Donc une fois de plus, on n'achète pas en surachat, on achète sur un retracement. Que ça soit sur la zone de neutralité une fois qu'elle a été retestée ou en dessous si on nous offre l'opportunité évidemment de racheter en dessous des 50 de RSI. Donc attention, on est bien orienté certes, on fait des bottoms de plus en plus haut, tout est génial, mais on reste quand même ici surévalué à court terme, donc il nous faudrait un petit retracement. Donc attention à ce petit retracement qui pourrait avoir lieu sur le Bitcoin, sinon autrement rien à dire de plus. Je pense clairement qu'on entame une consolidation et qu'on risque potentiellement de rester à l'intérieur pendant un petit peu de temps, clairement. Donc ne vous faites pas avoir. Et évidemment, bien quand on fait des consolidations sur le Bitcoin, c'est qu'il y a un objectif derrière. L'objectif pour ma part, je pense que c'est une petite prise de profit sur le Bitcoin pour les déverser sur les altcoins, et ce qui va permettre une consolidation puisqu'il va y avoir une pression vendeuse de la part des gros qui sont en train de prendre des profits sur le Bitcoin et une toute petite pression acheteuse de la part des investisseurs débutants qui eux vont essayer de racheter les positions. Ok. Maintenant, si on regarde sur le gold, très intéressant une fois de plus, je vous l'ai déjà dit, je vous analyse le gold pour faire une comparaison avec le Bitcoin. Si le gold est toujours bien orienté à la hausse, qui veut continuer son mouvement haussier, c'est généralement un signal intéressant pour nous dire que bien les gros portefeuilles, les whales, sont en train de quitter les monnaies fiat, parce que potentiellement qu'ils y voient une problématique à court, moyen ou long terme. Peut-être qu'ils ont peur aussi évidemment de la déflation des monnaies, puisqu'en ce moment c'est clairement ce qu'on voit. Donc quand il y a des liquidités qui rentrent sur le gold, c'est que généralement les investisseurs, mais les gros investisseurs, sont tout simplement en train de chercher des valeurs refuges. Et actuellement sur le gold, c'est toujours extrêmement bullish. On avait ce wedge, comme vous le voyez ici, donc on était à l'intérieur, on a comprimé, fausse cassure baissière, réintégration, mais surtout cassure de l'autre côté immédiate. Donc là, actuellement, on est dans une belle reprise de la part du gold. Plusieurs possibilités s'offrent au gold. Il y a la possibilité toujours de retracer légèrement à court terme pour trouver un rebond par la suite, donc transformer en fait ce rebond en V-bottom en un double bottom. C'est souvent ce dont nous avons besoin pour casser une grosse zone de résistance, puisque regardez ici sur le gold, je vous rappelle que cette zone ici des 2052 $ la once, c'est clairement une zone de résistance très dure. Donc c'est la raison pour laquelle il se peut qu'on ait besoin ici de venir transformer un double bottom. Ça pourrait offrir une très belle opportunité sur le gold, un petit retour aux 1900 $ ici. Donc pour les personnes qui cherchaient un point d'entrée, peut-être attendre ce retracement, ça pourrait être très intéressant, mais on reste sur quelque chose d'extrêmement bullish. On a bien cassé cette zone, on pourrait revenir du coup la backtester en tant que support, et si on trouve le rebond, clairement par la suite, je pense que c'est la cassure de cette zone de résistance, et donc le gold qui va aller chercher un nouvel ATH, qui pourrait aller chercher 2002, 2003, voire même 2400 $ l'once. Donc voilà, en tout cas sur le gold, on est toujours bien orienté. À court terme, un petit signal de retracement, donc c'est en même temps, ça concorde avec ce que je vous ai dit sur le Bitcoin, puisqu'on risque de retracer du point haut du range jusqu'au point bas. Donc clairement, quand tout concorde, ça nous montre que généralement, on a, j'ai envie de dire, fait une analyse qui n'est pas incorrecte. Maintenant, on va passer tout simplement sur Ethereum. Sur Ethereum, on voit qu'on a une petite chasse de liquidité short qui se fait ici, pas mal de mèches qui ont été immédiatement revendues, donc des vendeurs qui défendent la zone, tout à fait normal j'ai envie de dire sur Ether, puisque pour ma part je pense clairement qu'il y a beaucoup de liquidités qui se trouvent ici même. Donc là je suis en train un petit peu de vous tracer toutes les zones de liquidité que nous avons ici. Donc là ici clairement il y a beaucoup de vendeurs qui sont présents, pas mal de liquidités short à pouvoir aller chercher, et c'est ce qui nous fait ici tout simplement une réaction vendeuse. Donc
évidemment, il va falloir qu'on reste prudent à court terme. Maintenant, je pense clairement que le fait de voir ici cette pression vendeuse assez importante, ça nous montre qu'on va aller chercher justement cette zone de liquidité. Je pense que comme sur le Bitcoin, on va faire un léger retracement court terme, revenir tester la ligne de coût ici qu'on a cassé aux 1731 $, mais dès lors qu'on aura retesté cette zone en tant que support, je pense qu'on pourra enfin aller clairement sur Ethereum, s'attaquer aux zones de liquidité hautes et donc au-dessus des 2000 $. Donc là encore, une fois de plus, pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées sur Ethereum, vous pourrez avoir potentiellement un point d'entrée entre les 1733 $ et les 1692 $. Donc surveillez bien ça, ça peut être extrêmement intéressant. On voit que sur le MACD, le momentum acheteur a bien été validé ici. On a bien eu beaucoup de force acheteuse et plus de force acheteuse que ce que nous avions ici précédemment. Donc ça montre que clairement les acheteurs sont bien en train de récupérer le momentum. Je nous vois revenir tester la zone de neutralité pour confirmer cela en un double bottom de reprise du momentum. Ethereum est un tout petit peu en retard par rapport aux alt et par rapport au Bitcoin, mais je pense que c'est fait exprès parce que Ether, rappelez-vous les amis, qui consolide ici depuis 13 juin 2022. Ça fait un an, même un petit peu plus, presque un an et demi que Ethereum est en train de consolider. Donc je pense que les whales sont en train un petit peu de s'amuser pour continuer d'accumuler cet actif, mais clairement les amis, Ethereum, je pense que ça va être assez fou ce qu'il va se passer sur ce bull run pour cet actif, parce que je vous rappelle que la mise à jour est passée, que tout s'est bien passé, que les utilisateurs en sont satisfaits, qu'il y a très peu de personnes qui sont sorties tout simplement de leur node Ethereum. Donc ça c'est extrêmement pertinent, ça nous montre une vraie croyance dans le projet envers les investisseurs, donc c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Donc là encore Ethereum, petit retracement à court terme qui pourrait offrir une belle opportunité, mais vraiment il ne faudrait pas le louper parce que je pense que Ethereum est dans un train qui est en train de chauffer. Alors juste avant de vous passer la suite, c'est-à-dire le crypto total, la Bitcoin dominance et le dollar, je vais juste venir faire un petit point sur les performances que nous avons réalisées par rapport au top 5 crypto-monnaies. Donc le top 5 crypto-monnaies que j'ai publié le 23 octobre 2023, donc c'était ici le 23 octobre sur Solana. Solana était l'un des premiers actifs que je vous ai partagé. Et il est actuellement sur une performance de 47,99% en même pas 9 jours. Et ça, c'est uniquement le premier actif. Donc le premier actif que je vous ai partagé, on est à quasiment 50% de hausse en 9 jours. Félicitations clairement à toutes les personnes qui ont pu entrer en position sur certaines crypto-monnaies grâce à ce top 5 parce que vous êtes extrêmement gagnants. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment les amis, ça m'intéresse énormément de savoir qui est-ce qui est rentré en position sur ces altcoins via la vidéo. Donc le Solana, quasiment 50% de hausse. On est maintenant ici sur le SushiSwap. On va repartir ici le 23 octobre. SushiSwap qui nous a poussé 98% les amis. On est presque sur un x2. On l'a même déjà réalisé le x2 avec les mèches. Puisque si on prend les mèches les amis au plus haut. Alors je reprends juste le 23 octobre. Avec les mèches on est à 124% de hausse sur cet actif. Juste avant tout simplement le grand départ. Je vous ai tourné cette vidéo. Donc là encore félicitations à tous les membres qui sont rentrés sur SushiSwap. Clairement je pense que c'est un des plus gros top 5 crypto-monnaies en termes de performance en seulement 9 jours qui a été réalisé dans tout simplement la communauté crypto francophone. Maintenant, si on regarde sur le PancakeSwap, lui aussi est en plein décollage. Le PancakeSwap, depuis le 23 octobre, il est actuellement ici sur une performance de 36,65%. Là aussi, quasiment 40% de hausse, c'est incroyable. Le Neo lui aussi, c'est clairement envolé. Il commence légèrement à avoir un petit retour. Donc le 23 octobre, on en était à peu près à ici. On est venu au plus haut chercher 45% de hausse et on est actuellement sur 35% de hausse. Donc là encore, très belle performance de la part de cet actif de mon top 5 crypto-monnaie. Et on a le curve qui lui est à peine en train de repartir. Donc ici, on est sur une petite performance de 18,83%. Mais pareil, le curve là est au départ de son double bottom. Donc là, ici, clairement, je pense qu'on va s'attaquer à ce double bottom et faire une très belle réintégration. Donc là encore, le curve risque de nous faire une performance incroyable. Donc vraiment, les amis, pour toutes les personnes qui ont vu ce top 5 crypto-monnaie et si ça vous a permis d'entrer en position intelligemment, dites-le moi dans les commentaires et laissez-moi un gros like parce que là clairement avec les performances qu'on a réalisées en seulement 9 jours, je pense que ça vaut le coup. Donc je voulais juste vous faire ce petit récap sur les crypto-monnaies de mon top 5 pour vous montrer un petit peu les performances qu'on a réalisées. C'est juste dingue ce qu'il s'est passé. Si on regarde maintenant sur le crypto total, eh bien le crypto total est venu casser son range. Ça y est, on est bien venu récupérer au-dessus de la zone des 1219 milliards. Le double bottom ici qui s'est validé
Donc le gros double bottom qui s'est validé sur le crypto total, on devrait à minima revenir chercher les 1493, presque 1500 milliards de capitalisation. On a encore une zone de liquidité vendeuse ici à venir chercher et une deuxième encore qui se trouve à ce niveau-là. Donc clairement ici, pareil, le crypto total, même si à court terme, il pourrait suivre le Bitcoin et juste rapidement venir chercher les liquidités, et dès lors qu'il pourra trouver son rebond, je vois clairement le crypto total revenir chercher les 1500 milliards. On a eu ici une très belle structure en triple bottom de 3 bottoms ici. Boum, 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 et la reprise. Donc clairement ici, de manière graphique et technique, c'est extrêmement pro et c'est extrêmement propre ce qu'il se passe. Franchement, ça fait du bien. Grosse consolidation, récupération acheteuse, double bottom. Clairement, j'ai envie de dire, pour les personnes qui êtes dans le train, il n'y a plus qu'à profiter parce que là, on a tout qui est en train de se valider et de se confirmer. Maintenant, on est rapidement sur la Bitcoin dominance pour savoir évidemment est-ce que les liquidités vont être déversées sur le Bitcoin ou sur les altcoins. Eh bien, on voit qu'on a eu une très grosse performance haussière qui a été réalisée une fois de plus sur la Bitcoin dominance. Ça commence à converger de manière baissière, donc il y a des divergences baissières qui se mettent en place, ce qui montre que ce rebond actuellement ici est un rebond tout simplement qui a utilisé moins de force que ce rebond là. Donc clairement, je pense qu'ici dans ce rebond, on est sur un faux rebond, que c'est venu un petit peu donner une envie aux investisseurs de venir sur le Bitcoin et de quitter les altcoins pour que les whales, elles, fassent l'inverse, elles vendent un petit peu de Bitcoin pour aller vers les alts. Donc là, ici, on a fait un triple top dans la zone de surachat, 82,47. Je pense qu'on est en train de débuter le retracement, donc ça peut être très intéressant ici de voir une Bitcoin dominance chuter, revenir chercher les 50% déjà dans un premier temps, ce qui serait une bonne zone de support. On voit que sur le MACD, c'est un petit peu la même chose ici, on avait eu pas mal de mal, on commence à bien diverger ici, première divergence, deuxième divergence à ce niveau-là, donc clairement les vendeurs sont en train de se montrer, les acheteurs eux sont en train de perdre du souffle, donc clairement autant vous dire que si on chute jusqu'aux 50%, voire même jusqu'aux 48% sur la Bitcoin dominance, c'est que ça va offrir de très belles opportunités sur les alts et qu'on est potentiellement même à l'aube d'une altcoin season, donc vraiment pour les personnes qui sont à peine en train de tatiller les altcoins, faites vite les amis, vous le voyez sur les actifs que je vous ai présentés, ça va extrêmement vite, ne ratez pas vos points d'entrée parce que par la suite ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de pouvoir rentrer en position. Sur le dollar maintenant, le dollar rempli de divergences baissières, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divergences baissières qui se sont mises en place. On est même ici en train de revenir backtester cette fois-ci en tant que résistance la zone de neutralité, donc le momentum est actuellement complètement pour les vendeurs, chose qui est un signal très bullish pour le marché crypto-monnaie, je le rappelle. On est ici sur un triple top qui s'est mis en place, on a fait une petite chasse aux liquidités hier pour tout simplement sortir un maximum de short. Donc clairement les amis, si on arrive à quitter en daily et à trouver une clôture daily en dessous des 105,56 points, cette zone-ci, alors clairement ici les amis, c'est la correction sur le dollar et on risque à minima de revenir chercher les 103,56 points et après à voir, comme vous le savez, pour ma part, je pense qu'on est dans un grand M-Top weekly. Maintenant, sur le RSI, regardez à quel point ça converge. Pareil ici, une divergence, deux divergences, 3, 4 divergences baissières. On est sur la zone de neutralité. Donc clairement aujourd'hui on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Si en daily aujourd'hui on clôture sur le RSI sous les 50 de RSI, alors ce sera enfin le signal de correction. Alors évidemment peut-être qu'à court terme on peut faire ça, donc correction, on vient juste chercher les liquidités et par la suite on chute. Ne soyez pas trop tout simplement trop fou à vouloir par exemple shorter le dollar de manière très importante avec beaucoup de leviers, d'accord. Souvent avant un top long terme on vient faire une nouvelle chasse aux liquidités, donc attention à cette chasse aux liquidités, mais clairement dans tous les cas ça va potentiellement être ici le signal pour voir le dollar chuter. Et si vous le savez bien maintenant les amis, si le dollar nous réalise cette structure de retournement baissière, ça va être une folie pour le marché crypto et on risque clairement d'avoir mon scénario qui se valide, c'est-à-dire une très belle reprise du marché crypto avant le halving, une correction au moment du halving et après, une fois qu'on aura bien piégé tout le monde, on pourra relancer le cours. Ok la team logique, j'en ai terminé avec cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu un maximum. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous la tourner parce que il n'y a que des bonnes news, ça fait du bien. Un marché crypto-monnaie dans le vert, mon top 5 crypto-monnaie qui est juste fire, j'ai envie de dire. On est sur 30-35% de performance en moyenne sur chaque crypto-monnaie, même plus avec le SushiSwap qui a déjà fait x2 en 9 jours. Franchement c'est dingue, je pouvais pas rêver mieux parce que je vous en fais quasiment jamais des top crypto, top 5, top 10 ou quoi que ce soit. Je vous en ai fait 2 sur la chaîne et les 2 que je vous ai fait, clairement ça a été une tuerie. Donc ça fait extrêmement plaisir. Pour les personnes qui êtes dans le train, ne faites pas l'erreur de vouloir trader, ne faites pas l'erreur de vouloir sortir de votre position à vous dire ah tiens on va retracer un petit peu. Non, clairement les amis, vous avez potentiellement des points d'entrée qu'on ne reverra plus jamais. Donc pour les personnes qui veulent
hodler certaines crypto-monnaies à long terme, surtout que c'est des crypto-monnaies à très bons fondamentaux, donc avec ici vraiment une capacité d'évolution assez forte. Donc gardez ça en portefeuille, ça peut être extrêmement pertinent. Une fois de plus, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Mais quand on a ce type de points d'entrée là, vraiment les amis, il faut pas les rater parce que potentiellement par la suite, vous ne les retrouverez plus jamais. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. Elle a été assez longue. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ça soit sur Telegram où vraiment je suis présent tous les jours, sur Twitter où je vais vous créer du contenu et du nouveau contenu d'ici peu. Rejoignez-nous aussi pour la formation gratuite pour les personnes qui ne l'ont pas encore rejoint. Ça va vous aider énormément sur le marché crypto-monnaie à avancer plus sereinement. Et surtout sur la chaîne YouTube pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées. Les amis, c'est votre moment. Abonnez-vous, activez la cloche. En ce moment, le marché crypto est en reprise. S'il y a bien un moment où il faut s'intéresser, c'est en ce moment. Donc faites-le les amis, vous n'allez pas le regretter. Je vais vous accompagner quasiment 3 fois par semaine dans des vidéos, des analyses techniques. Vous ne serez pas seul. Donc voilà. Je vous laisse nous rejoindre les amis, big up à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment, vraiment ça fait extrêmement plaisir. Et comme d'habitude on se dit à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao.